Analyse du 31 janvier. Bon, on a un marché très intéressant parce que hier, après la réunion de Powell, les hedges ont commencé à acheter. Ça a créé la hausse qu'on a eue ce matin. Mais le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre par rapport aux acheteurs et aux vendeurs. Donc, il a suffi d'un catalyste. Et le catalyste, c'était que Trump a mis des taxes par rapport au Mexique et au Canada. Ouais. Ben, ça a créé la baisse qu'on a eue là ce matin. Mais bon, il faut absolument qu'on arrive à tenir au-dessus du niveau des 101 400. Et au-dessus, c'est l'ouverture de la session d'aujourd'hui. Donc, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, c'est notre résistance. Parce que si on descend en 15 minutes, on peut voir que ça se trouve à l'ordre bloc qui est là ici. Ouais. On va mettre comme ça. Ça, c'est notre ordre bloc qui est aussi notre résistance. Ouais. Et bien sûr, ça, c'est notre support pour le moment. C'est-à-dire que le marché est intervenu à ce niveau-là et ça a créé la mèche qu'on a laissée là ici. On a attrapé toutes les liquidités qui se trouvaient à ce niveau-là, puis on a retracé le mouvement haussier. Donc pour le moment, c'est notre zone de support. C'est les niveaux à surveiller d'ailleurs par rapport à Bitcoin. Il faut absolument que le marché arrive à tenir au-dessus de cette zone pour pouvoir reprendre un scénario haussier. Bon, pour le moment, on n'a pas encore de confluence. C'est-à-dire qu'il y a toujours des probabilités qu'on vienne au moins attraper la liquidité qui se trouve à ce niveau-là avant de reprendre un scénario haussier. Voilà. Il y a des probabilités de faire ce genre de scénario. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'on casse ce niveau-là, parce que sinon, il y a des probabilités qu'on vienne chercher des niveaux plus bas, c'est-à-dire la liquidité qui se trouve au niveau des 97 000, avant de reprendre un scénario haussier. Pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Ça ne m'étonnerait pas qu'on passe du moment dans cette zone avant de reprendre un scénario haussier. Mais il faut vraiment surveiller les gaps qu'on a laissés. Là, ici. Un FBG, ça veut dire un gap, et on a un gap en général. Voilà. Donc, il faut surveiller cette zone-là. Après, si on descend plus en détail, ben, on peut voir qu'il y a plusieurs positions à l'achat qui ont été sorties récemment avec des bougies rouges. Et puis, on a une divergence. Pendant que le prix baisse, ben, on a des contrats qui montent. À un moment donné, il faut s'attendre à ce que ça se retourne. C'est-à-dire que quand les contrats à la vente vont commencer à clôturer et que les OI baissent, ben, il faut s'attendre à un squeeze, justement pour venir combler les gaps qui se trouvent là, ici. Donc, même si on a baissé fortement, on a toujours une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de consolidation pendant la baisse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va venir combler ces gaps-là avant de reprendre une direction, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais à long terme, pour le mois de février, je suis vraiment haussier. Il y a des probabilités que pour le mois de février, on casse le niveau des 110 000. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.